Soyez bénis, on va rentrer vraiment dans la profondeur des Écritures ce soir. Bonsoir à tous les arrivants, toutes les arrivantes. Soyez grandement bénis et encouragés à travers ces moments. D'accord? Mon frangin. Il y a mon frangin, il y a mon grand frère qui est là. Merci d'être venu mon frère, ça m'encourage. Alors, s'il y a des musulmans qui sont là à dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus est prophète, ne les mutez pas. Vous mutez uniquement les personnes qui manquent de respect. C'est tout. Tout le monde a le droit de croire et de penser ce qu'il croit et ce qu'il pense. L'essentiel, c'est la finalité de la chose. C'est qu'à la fin de ce live, ces mêmes personnes puissent faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Amen. Donc ce soir, restez focus sur le thème. Ne rentrez pas dans les débats de celles et ceux qui viennent pour attaquer. Restez focus sur la parole qui nourrit et pas sur les débats qui divisent et qui perdent votre âme. Amen. Allez, c'est parti. Soyons encouragés tous ensemble. On a prié, vous avez vu que j'ai introduit le live en priant parce que tout ce que nous introduisons dans notre journée doit être introduit par la prière. Il faut que le Seigneur nous devance. Avant d'ouvrir même la bouche, il faut que le Seigneur nous ait devancé. Et ça passe par la prière. Amen. Allez, c'est parti. Et que le Seigneur nourrisse ce live, chaque personne, et que chaque personne reçoive l'enseignement, la guérison, la délivrance, la consolation, l'exhortation, l'encouragement. Voilà. Amen. Et comme il disait mon pasteur, chacun sa place, chacun sa grâce. Chacun a reçu une place et chacun a reçu une grâce. Amen. Allez, c'est parti. La thématique de ce soir, c'est quoi? C'est Jésus, le dernier Adam. Amen. Jésus, le dernier Adam. Alors, notez bien, on va prendre quelques versets. Je vais vous donner des références. Chacun sa glace aussi. Alors, notez bien, si vous avez de quoi prendre des notes, si vous avez besoin de prendre des notes, il va y avoir quelques références quand même. Notez que le live sera enregistré. Donc, dès lors que le live est enregistré, je verrai si je peux le télécharger et vous le partager sur YouTube pour le réécouter. S'il y en a qui veulent prendre des notes à nouveau, voilà, dites-le moi en privé et je vous partagerai le lien YouTube de la prédication de ce soir. Donc, le passage d'introduction, c'est Matthieu. Parce qu'avant d'introduire sur la thématique, on va introduire sur quelque chose d'important. C'est dans Matthieu chapitre 5 au verset 18. Et c'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 5 verset 18 pour celles et ceux qui n'ont pas entendu. Jésus dira: car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je répète. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Les traits, c'est ce qu'on retrouve sur les lettres hébraïques. Dessus, dessous, dedans. Il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Et quand il dit de la loi, en réalité, ce qui est appelé la loi en hébreu, c'est la Torah. La Torah est aussi appelée la loi. On compare aussi le Tanar à la loi. Le Tanar, c'est aussi la loi, mais principalement quand les Juifs parlent de la loi, et quand Jésus parle de la loi, il ne parle pas des ordonnances, il parle de la loi en tant que parole. Et la loi veut aussi dire en hébreu l'enseignement. Nous recevons la loi comme un enseignement, non pas comme quelque chose de rigoriste qu'on doit pratiquer sans savoir pourquoi on le pratique. On le pratique parce que c'est un enseignement qui nous fait grandir. Et il est dit dans la parole de Dieu, mon peuple périt, c'est dans Osée, mon peuple périt faute d'enseignement, faute de connaissance. Amen. Au Maroc, nous sommes à l'écoute. Amen. Allez, c'est parti. Vous avez vu, cette intro, elle est importante parce que la base de nos lives, pas de souci Vincent, sois béni, la base de nos lives ne peut pas être autre chose que la Bible parce que cette même Bible,
c'est celle qui nous permet d'évoluer et de grandir spirituellement. Restez connectés. Ce soir, le Seigneur va parler à travers les Écritures, à travers le Saint-Esprit, pour un vrai travail d'équipe. Tu as besoin de guérison, tends l'oreille, parce que le Seigneur a une parole pour toi. Tu as besoin de délivrance, le Seigneur a une parole pour toi ce soir. D'accord? C'est parti. On a prié, on l'a introduit. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Pour celles et ceux qui veulent les références, vous inquiétez pas, je les répète. Mais après, s'il y a des frères et sœurs dans le live qui veulent écrire les références pour permettre que je ne répète pas et que les personnes puissent avoir un œil sur les références pour les noter, je vous redonne la référence. La première référence, c'est 1 Corinthiens 15. J'attends la guérison. Bien sûr que Dieu le veut. Love God. Seigneur, je te prie pour Love God avant d'introduire ce sujet. Seigneur, je te prie de poser ta main sur Love God. Seigneur, ce n'est pas parce que je prie, Seigneur, mais c'est parce que tu es puissant que les choses arrivent, Seigneur. Ce n'est pas la prière que tu exauces, Seigneur, mais c'est la foi, Seigneur. Et ce n'est pas ma foi que tu vas exaucer, Seigneur, mais c'est la foi de cette personne, Love God, Seigneur, parce que tu nous amènes aussi à impulser dans le cœur des gens par ta parole, Seigneur, la foi, Seigneur, puisque tu le dis, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous prêchons, Seigneur, ce n'est pas notre foi qui guérit souvent les malades, mais c'est cette parole qui va impulser la foi dans le cœur des gens. Et c'est dans le cœur de ces gens que la foi se révèle pour leur propre guérison, Seigneur. Je te prie pour Love God et pour toutes les personnes sur ce live, Seigneur mon Dieu. Pose ta main. Pose ta main sur cette personne et sur chaque personne qui se réclame de toi dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, bénis, guéris, délivrés, consolés, Seigneur, apaisés, Seigneur. Bénis ce live, Seigneur, et que chaque personne ici présente, Seigneur, puisse recevoir un réma, une parole de toi encore ce soir. Alléluia, alléluia. Donc je redonne la référence. La première référence pour la thématique. Love God, écris-moi en privé quand tu as reçu la guérison. Parce que nous ne voulons pas juste prier, nous voulons entendre. Nous voulons entendre ce que Jésus a fait. Amen. Donc tu me contactes et tu me dis, Jésus a posé sa main ce soir même. Et on témoignera de ça. Nathan, sois béni, que le Seigneur te guérisse, te délivre et pose sa main sur toi. C'est pas grave si les gens viennent en disant Dieu n'existe pas. Laissez-les, le Seigneur se révélera en son temps. Donc, je répète la référence, 1 Corinthiens chapitre 15. Et maintenant, c'est parti, on ne tergiverse plus, on part sur la thématique. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, voici ce qu'il est écrit, voici ce qu'il est dit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Je répète, 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, sur quoi je vais démarrer sur ce passage? On va déjà expliquer qui est Adam. On va pas partir sur Ève, parce que pour la thématique de ce soir, c'est secondaire. Sache une chose, c'est que s'il y a autant d'inhumanité dans l'humanité, c'est parce que l'homme est séparé de Dieu. Si tu t'éloignes de la source qui est le bien, tu feras forcément le mal. Tu es libre de faire le bien, tu es libre de faire le mal. C'est pas Dieu qui pousse les gens à s'entretuer. Allez, on continue. Maintenant, on va parler de Adam. Qui est Adam? Adam, le nom de Adam, il y a une signification vraiment parfaite dans le nom de Adam. Juste le temps de muter cette personne pour garder le live au calme. Voilà, c'est fait. J'ai muté, je perds pas mon temps. On est là pour prêcher l'évangile. Il y a des tas de lives si tu veux contester. Ici, c'est pas le bon endroit. Adam. Le mot Adam, il est composé de 3 lettres. D'accord? Il y a le Aleph, il y a le Dalet et il y a le Mem. D'accord? Et quand on comprend comment est composé le nom de Adam, la première lettre du nom Adam, c'est le Aleph. D'accord? Parce que Dieu a été dans l'humanité dès le début. C'est pour ça que la première lettre du nom homme, c'est Aleph,
Parce qu'Aleph est la lettre qui représente le début de toute chose. Le Aleph est la première lettre d'un alphabet de 22 lettres en hébreu. Et par cette lettre est né tout l'alphabet hébraïque. Salut Even, je suis content que tu sois là. Le Seigneur va te restaurer aujourd'hui. Le Seigneur va te redonner le moral pour te raccrocher à la source qui est Jésus-Christ. Alors, le Aleph est la première lettre qui a donné naissance à tout l'alphabet hébraïque. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Adam et pas autre chose. La vengeance est un péché. La vengeance est un péché. Parce que la parole de Dieu nous dit à Dieu la justice, la vengeance et la rétribution. Nous, on est là pour juger, mais on n'est pas là pour condamner. La vengeance est une condamnation que l'on pratique soi-même. Maintenant, on va continuer. Adam, la beauté du nom de Adam, c'est qu'il commence par la lettre qui représente la source créatrice. Et qui est la source créatrice? C'est Dieu. C'est-à-dire que le nom de Adam, il commence déjà avec ce qui représente Dieu. C'est-à-dire que Dieu est dans le nom de Adam. D'accord? Dieu est dans Adam. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi Dieu est en Adam. Tout simplement parce que déjà, c'est lui qui l'a créé. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Vous savez, quand on fait un enfant, il y a un peu du père et un peu de la mère. Et lorsque le Seigneur a pris le soin tout particulier de créer Adam, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'en faisant l'homme à son image, il a mis un peu de lui. Il a mis de son cœur. Il a mis de son amour pour le créer. Et c'est pourquoi on voit que le nom de Adam commence par la lettre Aleph. Parce qu'en fait, le Aleph est le principe créateur. C'est que Dieu a pris soin tout particulier de créer Adam personnellement. Non seulement le Père a dit faisons, mais en plus, le Fils a façonné, puisqu'il est la parole faite chair. Le Fils est celui qui va venir façonner. Donc Jésus est celui qui a façonné. Et le Saint-Esprit a soufflé dans l'Adam pour donner la vie. L'Esprit vivant. Il était un esprit vivant. Il nous est dit, Adam devint une âme vivante quand il reçut l'Esprit de Dieu que Dieu a soufflé et que la rouar, l'Esprit de Dieu, est rentré. Là, je vous présente vraiment vite fait qui est Adam et après, petit à petit, on va aller vers Jésus, le dernier Adam. Et vous comprendrez pourquoi je dis le dernier et pas le second. Adam a été créé à l'image de Dieu. D'accord? Je vais vous donner un petit détail de taille dans la source hébraïque. Lorsque Adam a péché, il est devenu mortel. D'accord? Et quand il est devenu mortel, il a perdu sa source. Il a perdu. Rezan, c'est parce qu'on est sur une thématique. Je répondrai plus tard. Là, je suis sur une thématique. J'ai répondu au début. Je ne veux pas perdre le fil. C'est pour ça que je suis le cours des choses. Tu pourras me poser la question en privé et je te répondrai avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc, je poursuis. Adam commence par la lettre Aleph qui est la lettre qui exprime la créativité, qui exprime l'ordre, qui exprime l'intention, l'information. Le Aleph, c'est l'information. Parce que quand on parle de Dieu, les scientifiques ils disent il y a un principe créateur, il y a un principe d'information. Au début, avant que tout existe, les scientifiques disent il y avait une information. L'information, ce n'est pas quelque chose de matériel qui se place dans le temps, l'espace ou la matière, c'est quelque chose qui préexiste. Et même les scientifiques qui ne croient pas en Dieu partent du principe que avant que le temps, l'espace, la matière existent, il y avait l'information. Et le Aleph, en hébreu, il se trouve que c'est traduit comme un principe créateur, comme une information. C'est pour ça que le livre de la Genèse nous enseigne, avant que toute chose existe, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Dieu est l'information. Le Fils est la matérialisation de cette information. Et le Saint-Esprit est celui qui va donner vie à l'information. Et vous savez, Dieu a créé toute chose avec la capacité de créer. Il a même créé les océans. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que les océans produisent. Que les océans produisent les animaux. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé les océans, les animaux des mers. Il a donné une conscience à la mer pour produire elle-même. Il a donné une conscience à la nature pour produire les sédiments.
pour produire les minéraux, pour produire. En français, je veux pouvoir écouter sans traduire en même temps. D'accord, j'ai parlé plus doucement, mon frère. Le Seigneur a donné une conscience à toute chose. C'est cette conscience qui donne la possibilité de créer et de produire. Lorsqu'il a créé les océans, il leur a dit que les océans produisent. Il a donné aux océans la conscience, la capacité de produire et de créer. Vitesse, je vais ralentir. Maintenant, on va poursuivre. Dieu a donné cette pleine conscience. Et lorsqu'il a créé Adam, il a mis la conscience, mais une conscience différente. Parce que Dieu a donné à l'homme la conscience qui est similaire à la sienne, puisque Dieu, contrairement au reste de la création, a une destinée. L'homme et la femme ont une destinée. Ils ont toujours ce besoin d'espérer et d'aspirer à demain. L'animal ne se préoccupe pas de demain. L'homme se préoccupe de demain et il l'espère. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, je crois que c'est au chapitre 5, il est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que l'homme, même qui dira qu'il est athée, un jour finira par se poser la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? D'accord? Donc, il y a déjà une différence entre le reste de la création et nous-mêmes. Quelque chose de fort qui s'appelle la conscience. Et de cette conscience, il naît une liberté. Pourquoi Dieu est libre? Parce que Dieu est un être conscient et moral. D'ailleurs, quand on regarde comment se passe le récit de la Genèse, à chaque fois qu'il a créé une nouvelle étape de la création, il dira, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Donc par cela, on sait qu'on a un Dieu moral parce qu'il est capable de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il sait faire la différence, il a la conscience et par cette conscience, il a cette liberté de choisir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. On va aller plus loin. Là, je vous ai expliqué, c'est un être. Il est esprit, mais c'est un être. Un être, c'est quoi? Dieu dira, il dira à Moïse, avant qu'il aille vers Pharaon, tu diras à Israël, je suis, m'a envoyé. Je suis. Le mot suis, c'est tiré de quel verbe? Du verbe être. Donc Dieu est un être. Un être saint, un esprit saint. Donc si il dit je suis, donc il est. Et donc s'il est, c'est un être. Voilà. Maintenant on va poursuivre. Le récit de la Genèse nous montre quelque chose de merveilleux, c'est que d'une part, on sait qu'on peut faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un être moral. Et il en a un milliardième et infiniment plus de fois, plus que nous, de la morale. La morale, Dieu en a. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Parce qu'il est un être moral. Oui, je vais baisser la musique, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon là pour la musique? Dites-moi si c'est bon pour la musique et je continue. Donc, on a quelque chose de sûr dans le Seigneur. Merci pour le retour. C'est que parce que Dieu est un être moral, on peut lui faire confiance. Maintenant, on va repartir sur Adam. Écoutez bien, parce que c'est un détail de taille. Je vous ai dit que le mot Adam commence par la lettre qui représente Dieu, le Aleph. Le Aleph, qu'est-ce qu'il veut dire aussi? Dans la source hébraïque, la lettre Aleph veut dire création, veut dire principe créateur et veut dire aussi, attention les oreilles, il veut dire père. Le Aleph veut dire père. C'est-à-dire que le principe créateur, c'est le père, c'est-à-dire que c'est lui qui donne l'ordre. Et le Fils était caché dans le Père à ce moment-là, mais c'est lui qui a matérialisé parce que le Fils s'est fait chair en Jésus-Christ. Et c'est par Jésus que nous voyons que la parole, c'est celle qui va matérialiser le principe créateur qui est le Père.
l'ordre. Amen. On va continuer. D'accord? Adam commence par la lettre Aleph. D'accord? Quand Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le Aleph. Il a perdu sa première lettre. Il est devenu le Dam. Dalet, Mem. Et quand on assemble ces deux lettres en hébreu, parce que la lettre Aleph, c'est celle qui représente Dieu dans Adam, la divinité de Dieu dans Adam, parce que l'Esprit de Dieu était dans Adam. C'est pour ça que Adam pouvait parler avec Dieu sans avoir peur. Il pouvait parler à Dieu sans mourir, parce que l'Esprit de Dieu est celui qui a créé Adam. Mais quand Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu cette première lettre qui représente le principe créateur. Il a perdu l'essence que Dieu avait mise en lui. Il est devenu le Dam. Et en hébreu, le Dam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le meurtre. Ça veut dire la mort. C'est le Dalet. Mais ça ne résonne pas comme en français. Je vous expliquerai une prochaine fois avec l'alphabet. Donc Adam, quand il a perdu ce Aleph, qui représente vraiment la source, puisqu'il a été déconnecté de la source quand il a péché, donc il a perdu le Aleph. Donc il est devenu Dam. Et le Dam, en hébreu, quand vous cherchez dans tout l'Ancien Testament, vous cherchez le mot meurtre, mort ou sang. Bien souvent, parce qu'il y a plusieurs mots pour exprimer le même mot en hébreu, bien souvent c'est le mot Dam qui intervient. Et quand il a été déconnecté, il a perdu le Aleph. Il a perdu la source. Il est devenu mortel. D'où le mot damnation en français. Pourquoi? Parce que le français, comme tu le dis, damnation, parce que le français est tiré du latin. Et que l'écriture latine, quand on regarde ses ancêtres alphabétiques, descend du phénicien, descend du syro-phénicien et descend également de l'araméen et de l'hébreu. Amen. Donc, bonsoir Néo. Du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque Adam a péché, il a été déconnecté de la source. Il est devenu quelqu'un de mortel. La source qui est le Aleph, et le Aleph qui représente le mot Père, le Père est sorti de Adam. Parce que le Père ne s'est plus reconnu dans sa créature. Parce que sa créature a fait un choix. Je répète, Adam a été déconnecté de la source. Le Père s'est éloigné de sa créature parce que Adam a fait un choix. Amen. Salut Laurence. Alors maintenant, je vais vous expliquer une chose. Il a été déconnecté de sa source et ça a engendré beaucoup de choses. On a vu qui était Adam. D'accord? Je fais le relais traduction pour que tous puissent comprendre. Pas de souci mon frère, je vais essayer de parler plus doucement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En étant déconnecté, il a fait un choix. Il a dû assumer un choix. Alors, de la liberté qui lui a été donnée, la liberté lui a donné aussi des responsabilités. On ne possède pas la liberté sans avoir la responsabilité. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont la référence du film Spider-Man, un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. Voilà, donc quand on a de grandes libertés, de grandes libertés, on a de grandes responsabilités. Paix sur toi aussi, salam Néo, sois béni. Maintenant, on va aller plus loin. Je vous ai pas trop approfondi le nom de Adam, parce que sinon il faudrait parler longuement des heures et des heures. Et on va rater la thématique qui est Jésus, dernier Adam. Je vais réouvrir la porte des invitations à monter sur le live. Comme ça, si le frère Eliakim a envie de monter pour apporter des compléments, il n'y a pas de souci mon frère. Sens-toi vraiment libre. Alors je vais ouvrir la porte du live.
Voilà. Et Eliakim, si tu as envie de monter, je t'envoie une demande, n'hésite pas. Alors Zel, c'est pas la thématique ce soir, mais un de ces quatre, on parlera de pourquoi Jésus est Dieu, et on va même en parler là ce soir, de pourquoi Jésus est Dieu, mais il faut que tu restes jusqu'au bout. D'accord? Reste jusqu'au bout et tu vas comprendre pourquoi Jésus est forcément Dieu, et ça ne peut être autrement. Donc, on a lu dans 1 Corinthiens, cette précision, c'est qui est que, je disais, attendez, je retrouve le passage parce que j'ai perdu ma ligne. Voilà, verset 45, où il est dit que Jésus est le dernier Adam et que Adam était le premier Adam. D'accord? J'ai pas tout lu, mais c'est pas grave. J'arrive pas à lire tous les commentaires. Merci pour le partage des références. Maintenant, on va aller plus loin. On a vu qui était Adam. D'accord? Non, non, tu montes pas pour débattre. Si tu veux des débats, il y a des live débats, Zel. Ici, les concours d'orgueil pour savoir qui c'est qui a raison, c'est pas ici que ça se passe. L'orgueil est un péché, donc si t'as envie de pécher, je te laisse aller pécher avec d'autres personnes. Ici, on proclame la vérité, celle qui délivre. Voilà, on continue. Ah, c'est pas grave, Eliakim. Alors, la prochaine fois. Alors, on va continuer. Maintenant qu'on a vu qui est Adam, qui était Adam, à l'image de Dieu, un être capable de conscience, un être libre, avec un libre arbitre. Et maintenant, on va aller plus en profondeur. Comment étaient Adam et Ève? Comment étaient Adam et Chava? D'accord? On va aller dans Genèse chapitre 2, verset 25. On va aller dans Genèse chapitre 2. Est-ce qu'il y a parmi les gens que je connais très bien et qui savent bien lire, qui connaissent un peu la Bible, dans les gens que je connais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de monter pour faire la lecture? Comme ça, moi, ça m'assiste et ça permet un peu de rendre un peu interactif. Je l'ai détruit au débat. Oui, t'as rien détruit, parce que dès lors qu'on parle de détruire, eh ben on n'est pas de Dieu, parce que le diable détruit, mais Dieu construit. Du coup, toi, je te dis au revoir. Voilà. Dieu construit, le diable détruit, donc si tu viens pour détruire, tu fais l'œuvre du diable. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui se sent de monter pour faire la lecture? Natalia. Tiens, Natalia, je vais te faire monter. Voilà. Est-ce que tu te sens de monter, Natalia? Je vais voir si j'étais dans la liste des personnes qui peuvent monter. Normalement, oui. Alors, vas-y. Fais-moi une demande, Natalia. Voilà. Allez, Natalia, tu vas lire les versets pour moi. Et comme ça fait du partage d'interaction, ça sera plus vivant. Ah. Allez, c'est parti. Alors, Shalom, mon frère bien-aimé. shalom, ma sœur, sois béni dans ce live. Alors, Alors, Genèse 2, combien? Genèse 2, du verset 25 au chapitre 3, verset 16. Ça va être une longue lecture. Et écoutez, soyez attentifs parce qu'on va avoir plein d'informations qu'on va décortiquer petit à petit. Allez, je te laisse lire. Je me prépare. Lis, tranquille, pas trop vite pour que le frère qui traduit pour sa famille qui est au Maroc, il puisse comprendre. Non, c'est pas un live débat. C'est un live où on prêche Ah, c'est l'évangile de Yaya qui est au Maroc. C'est ça. Ah, salam alaikum, Yaya. Les baisses. Nous avons bien pensé à toi, mon frère. Alors, le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront, et que vous serez tous des dieux. Connaissez bien le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu l'appela, l'homme, et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les autres animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen et Je Amen. poursuis. Non, non, c'est bon, c'est bon. On va aller jusque-là. C'est bon. Donc là, pourquoi on a lu tout le passage? C'est pour que vous ayez un petit peu le contexte. C'est pour que vous ayez vraiment le contexte. On remarque une chose, c'est que l'homme et la femme, ils étaient tous les deux nus. La problématique des pères de l'Église vis-à-vis du péché de l'homme et de la femme, c'est que ils ont abordé la nudité comme étant quelque chose associé à la sexualité. La nudité comme la nudité dans le sens nu, sexuellement parlant. Et là, on va aborder le point suivant, qui est justement comment étaient Adam et Ève. On parle de la nudité, mais quelle forme de nudité? Une nudité spirituelle, parce que quand ils ont vu qu'ils étaient nus, si jusque-là ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus, c'est tout simplement pour une seule et bonne chose. C'est que tant qu'ils étaient dans l'obéissance, ils étaient dans la lumière. Tant qu'ils étaient dans l'obéissance, tant qu'ils étaient dans la dépendance, tant qu'ils étaient dans la confiance, ils étaient revêtus de l'Esprit de Dieu. D'accord? Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Adam avait le Aleph. Il avait encore Dieu. Et quand il a péché, il n'a plus eu le Aleph, il est devenu mortel. C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est le péché qui donne la mort. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Adam et Ève, en fait, ils se sont mis à douter. Vous savez comment le diable a fait en sorte que Adam et Ève doutent? Est-ce que vous savez ce que c'est que réellement le mensonge? Le mensonge, c'est pas l'absence de vérité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, pour pouvoir rendre un mensonge plus convaincant, il faut toujours qu'il soit un petit peu rempli d'une certaine vérité. On ne peut pas convaincre quelqu'un avec un simple mensonge. La plupart du temps, le mensonge est rempli d'un petit peu de vérité. Parce que le mensonge est tellement laid qu'il n'est pas convaincant. Mais il devient convaincant
quand il est enrobé d'un petit peu de vérité. Et le diable a dit la vérité en disant, vous serez comme des dieux. Et il n'a pas eu tort. Quand ils ont mangé, ils ont eu la connaissance du bien et du mal, comme Dieu a la connaissance du bien et du mal. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Adam et Ève avaient l'apparence d'adultes, mais ils étaient en réalité des enfants au-dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise un enfant d'un adulte? Qu'est-ce qui les distingue? L'expérience. On devient adulte avec l'expérience et avec l'expérience vient la maturité. Adam et Ève étaient des enfants dans un corps d'adulte. Ils étaient dans l'innocence. Ils étaient dans la dépendance. Ils appartenaient à Dieu. Et pourquoi Dieu leur a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que Dieu les a créés pour leur donner lui-même la connaissance de ce qu'est le bien et la connaissance de ce qu'est le mal. Dieu est un père. On l'a vu tout à l'heure, le Aleph, en hébreu, la lettre Aleph, est traduite aussi par le mot père. D'ailleurs, on voit que le mot Abba commence par Aleph aussi pour dire papa. Du coup, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que jusque-là, Dieu les avait créés comme un père, avec ce désir de leur faire connaître au fur et à mesure ce qui est bien et ce qui est mal. Par le doute est venue l'absence de confiance dans ce que Dieu leur avait dit. Dieu a-t-il vraiment dit? Et là où il leur a menti dans la vérité, c'est qu'il leur dit, mais non, vos yeux vont sourire, vous serez comme des dieux. Ils étaient déjà comme des dieux. Ils étaient déjà comme des dieux, parce que Dieu est sans péché. Et Dieu allait mettre en eux, comme un enfant que l'on nourrit de la connaissance. Un enfant, c'est une éponge neuve que vous mettez dans l'eau et qui, quand vous la regardez, elle va gonfler, 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 gonfler. Et Dieu, en fait, a créé Adam et Ève comme des éponges qu'il met dans l'eau de sa connaissance, l'eau de la vie. La connaissance, c'est la vie. Sauf que il devait lui-même les amener à cette connaissance-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a donné une instruction. Il ne les a pas pris en traître. Il leur a dit, ne mangez pas de ces arbres. Il leur a pas dit le pourquoi. Parce que quand on donne le pourquoi, ça enlève la notion de confiance. Si je dis pas à mon enfant le pourquoi, il va se rattacher au simple fait que ce que je dis est bon, il va se satisfaire de ce que je dis. Et avec le temps, il va comprendre pourquoi. Là, l'homme dans son impatience est sorti de cette situation de confiance et de dépendance pour aller chercher quelque chose par lui-même. Par la désobéissance, il est sorti de la confiance. Et par ça, il est sorti de la dépendance. Et il est tombé dans la déchéance. On va continuer. Qui est Adam? Comment était Adam? Adam, Dieu lui a donné toutes choses. Il a créé toutes choses pour que Adam ne manque de rien. Et ce qui est beau, c'est que comme moi j'ai des perroquets, et j'ai pas acheté des perroquets directs, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur Internet, je me suis renseigné. Telle espèce de perroquet, il mange ça. Telle espèce de perroquet a tel caractère. Telle espèce de perroquet a besoin de ça, ça, ça et ça. Telle espèce de perroquet a besoin de tel espace. Et après, j'ai acheté les perroquets, une fois que j'avais acheté la cage, que je m'étais renseigné sur eux, que j'avais acheté les graines, etc. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Et une fois seulement qu'il a fait tout ça, ouais, qui mange les rouleaux prophétiques, ouais, les évangiles de Jean aussi, donc, à la maison des fois. Et Dieu a planté l'homme dans un jardin une fois que le jardin était prêt. Donc on a un Dieu qui a pourvu à tout, c'est-à-dire que l'homme avait juste à tendre le bras pour manger.
L'homme n'avait qu'à tendre le bras pour manger. Il ne travaillait pas. Il n'avait pas peur. Parce que l'absence de péché, c'est l'absence de peur. Quand on a peur, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Mais Adam était pur et sans péché, donc il pouvait demeurer dans la présence de Dieu. Il n'avait pas peur. Et ce qui est beau dans cette chose-là, c'est que Dieu le nourrissait pas que de ça, mais de la connaissance. Et par un désir de posséder les choses de lui-même, il s'est perdu lui-même. Alors que Dieu, écoutez bien, Dieu lui avait donné l'autorité sur toute chose. On va aller dans quelque chose de génial. On va aller dans la liberté de choix, qui donne le choix, qui donne l'autorité et la responsabilité. Je répète, la liberté donne le choix, l'autorité et la responsabilité. D'accord? On va aller dans ça. Et après, vous allez comprendre le point que j'ai donné, comment était Adam, comment était-il revêtu. Et vous allez comprendre. Alors, déjà, Christophe, quand on arrive sur un live, c'est comme quand on arrive chez quelqu'un, on dit bonjour. Ça s'appelle de l'impolitesse. Alors maintenant, on va continuer. La liberté donne le choix, l'autorité, la responsabilité. Qu'est-ce que Dieu a donné comme autorité à l'homme dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce que Dieu a donné comme responsabilité et comme autorité à Adam? Tiens, ma sœur, selon toi. Oui, donne un nom aux animaux. Amen. On va rester sur ça. Dieu a donné l'autorité. Donc, si Dieu donne l'autorité, il donne aussi la capacité. Parce que je peux donner l'autorité à quelqu'un, mais si je lui donne pas les clés du bureau pour devenir chef, il pourra pas devenir chef. Donc, il faut que Dieu donne l'autorité et la capacité. D'accord? Et avec la capacité et l'autorité viennent les responsabilités. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des noms aux animaux. Et regardez bien, le mot nommer en hébreu. Le mot nommer en hébreu, il a la même traduction, la même signification que le mot connaître. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le mot nommer en hébreu, il a la même signification que le mot connaître, qui est tov vera. T-O-V, tov vera. Et tov vera, en hébreu, il a ce double sens qui va être à la fois de connaître et à la fois de nommer. Et quand tu nommes les choses, ça veut dire que tu as autorité. Parce que c'est Adam qui a donné le nom de Ève. C'est pas Dieu. Dieu a donné à Adam l'autorité sur la femme. Mais attention, le mot autorité. Attendez la suite. Attendez la suite, les sœurs. Ne soyez pas vexés, vous allez comprendre. Parce que l'autorité qu'il y avait dans Éden n'est pas l'autorité que Adam a eue dans le monde après avoir péché. L'autorité qu'il avait dans Éden, c'était une autorité qui était dénuée du péché. Quand il n'y a pas de péché, l'autorité est remplie d'amour. Alors que quand on est rempli du péché, l'autorité que l'on donne, elle est galvaudée. Elle est inspirée par notre péché, par notre nature. Amen. C'est l'autorité dans la gloire de Dieu. Amen. Donc, regardez bien. Dieu a donné la possibilité de nommer le nom des animaux. Et parce que les choses sont nommées, elles existent. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse qu'il nomma les choses. Et parce qu'il les a nommées, elles ont existé. Elles vivaient, mais elles n'existaient pas. Beaucoup de gens sur cette terre vivent, mais ont le besoin d'exister. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être connus des autres. Et lorsque Adam a reçu cette responsabilité de nommer Ève, il a reçu non seulement la capacité de nommer, de lui donner une existence et d'avoir autorité sur elle, mais selon l'autorité dénuée de péché, c'est-à-dire une autorité d'amour. Regardez pourquoi. Lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a donné l'autorité sur les animaux venaient à Adam pour
pour recevoir leur nom. Et regardez ce qui est beau. Dieu a dit à Adam de prendre cette autorité, et parce que Adam disait tel animal c'est un lion, Dieu dira c'est un lion. Parce que Adam dira ceci est un chien, c'est un chien. Ceci est une girafe, alors Dieu dira oui, c'est un chien. Parce que Dieu a donné cette capacité à l'homme de donner une raison d'être aux choses. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image avec la capacité de créer, de produire. Et lorsque Adam a donné les noms, il leur a donné la possibilité d'exister, d'être, d'être reconnu, d'être connu. Et la domination qu'il avait sur les animaux était une domination saine, parce que il pouvait caresser le lion sans risquer d'être mangé. Le lion pouvait aller avec l'agneau sans que l'agneau ait peur d'être mangé par le lion. Pourquoi? Parce que la peur est engendrée par le péché. Et comme il n'y avait pas de péché, la domination était une domination d'amour. Dès lors qu'il y a le péché, ça ne devient plus une domination d'amour, mais c'est une domination de mal. Et on va continuer. Comme je disais, connaître, c'est nommer. D'accord? Nommer, c'est prendre autorité. Prendre autorité aussi, c'est connaître. Et c'est devenir responsable. Parce que lorsqu'il a nommé Ève, elle a existé. Alors seulement il est devenu responsable de Ève, au moment où il l'a nommée. D'accord? Écoutez bien. Parce elle a commencé à exister, parce qu'il a connu Ève, premièrement parce qu'il lui a donné un nom, il a une autorité, et parce qu'il a une autorité, il a une responsabilité. Rappelez-vous que connaître et, et nommer sont les mêmes mots, et quand il est dit dans le livre de la Genèse que Adam et Ève ont péché et ils ont connu le bien et le mal, on a à nouveau le verbe connaître. C'est-à-dire que Adam et Ève avaient autorité sur leur choix d'avoir choisi le bien et le mal, la connaissance du bien et le mal, non pas par Dieu, mais par leur expérience. Et par leur expérience, ils sont rentrés dans une dimension où Dieu leur a dit, vous avez voulu apprendre par vous-même, soyez responsable de votre choix. Vous avez connu, vous avez pris autorité, donc vous êtes responsable de vous-même. Tu as fait ça, tu es responsable. Comme un enfant qui fait de bêtises, un père va punir son enfant, une mère va punir son enfant en lui disant, tu as fait cette bêtise, tu as agir en responsable vis-à-vis de cette bêtise, tu vas demander pardon, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas réparer ce que tu as fait. D'accord? Elle est sortie via la côte d'Adam comme l'église via le flanc. C'est ça, amen. C'est ça, amen, amen. Donc on va continuer. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. J'espère que c'est pas trop lourd, que c'est pas trop d'informations. Merci frère, garde bien cette cadence vocabulaire, plus facile pour moi de traduire. Amen, amen, amen. On va continuer. On a vu que connaître, c'est aussi prendre des responsabilités. Une fois que j'ai connu, je suis devenu responsable. Une fois que j'ai connu, je suis devenu responsable. Et Dieu les a responsabilisés. Tu as désobéi. Voici la conséquence de la désobéissance. Et de toujours, l'homme, même encore aujourd'hui, essaye de se décharger de ses responsabilités souvent. Alors que la science elle-même le dit, lorsque tu prends une pomme et que tu la jettes, elle retombera toujours en terre. Il y a des lois auxquelles tu ne peux te dérober. Il y a des lois auxquelles tu ne peux te dérober. Aussi simple que ça. Tu fais une erreur. À chaque cause, la science et la foi ont ce point commun, c'est qu'il y a toujours une conséquence à toute causalité. D'accord? On va continuer. La connaissance de Dieu ou l'expérience. L'homme, comme on l'a vu, il a choisi l'expérience plutôt que de prendre, oui, cause à effet, amen. L'homme, au lieu de choisir d'entretenir cette relation avec Dieu,
pour apprendre. Il a appris par l'expérience. Et l'expérience, on voit où ça l'a mené. Non, j'ai pas coupé la musique, je l'ai baissée parce que c'était trop fort pour certains. Mais par moments, la musique, elle est un peu plus forte sur la bande et parfois elle redescend. Voilà. Donc, on a vu que l'homme a préféré l'expérience et on a vu où l'expérience l'a mené. On a vu où l'expérience l'a mené. D'accord? Et on a vu qui est Adam. Adam est cette personne que Dieu a créée par amour, avec amour, pour entretenir une relation. Et par cette relation, grandir. L'homme, en réalité, n'avait pas besoin de l'arbre de la vie pour vivre. Il n'avait pas besoin de l'arbre de la connaissance pour connaître le bien et le mal, puisque Dieu lui proposait toutes choses. Mais en apprenant par lui-même, il y a eu une responsabilité. C'est-à-dire que de même qu'il a connu, il a nommé les animaux, donc il les a connus, de même qu'il a nommé Ève et qu'il l'a connue, il connaît désormais le péché, parce il connaît le mal et le bien. Il est capable de nommer le mal et de nommer le bien. Et parce qu'il est capable de nommer le mal et de nommer le bien, il a choisi le mal. Salut Serenito, Dios te bendiga hermano. Alors, du coup, le Seigneur l'a mis hors du jardin juste pour ça. Maintenant, on va aller à la suite. La chute et ses conséquences. On va aborder la chute et les conséquences et petit à petit, on va aller vers Jésus. Vous allez comprendre. La chute et ses conséquences. On a lu dans Genèse 2, du verset 25 au chapitre 3, verset 16, que il y a eu l'arbre, et du coup, à cause de l'arbre, il y a eu l'expérience. Au verset 17, on le voit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Donc on voit qu'il y a des conséquences. Personne n'est fan de cette partie-là. Et pourtant, c'est dans cette partie-là que le Seigneur va se glorifier. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une conséquence à la chute. C'est que Dieu, est-ce que tu peux me prendre ce passage, ma sœur? Je vais te donner la référence, c'est dans Ésaïe, chapitre 29. Ésaïe, chapitre 29, versets 15 à 16. Plus lent pour le Maroc. D'accord. Alors, est-ce que Je tu peux me t'écoute. lire Ésaïe Je 29, verset cherche. 15 à 16? Et moi, je vais préparer Jérémie 18 en attendant. Allez, c'est parti. Je cherche, hein. Allez, ça va s'entraîner là. Ah, t'entraîner. Ésaïe, tu ouvres la Bible au milieu et tu tomberas sur Ésaïe. C'est l'habitude d'avoir la Bible numérique, tu sais. Ah, alors, petit conseil, arrêtez de lire la Bible sur votre téléphone. Parce que toutes les générations que je connais de maintenant qui lisent la Bible sur leur téléphone ne connaissent pas la Bible. Lisez sur le papier. Toujours la Bible sur le téléphone Sur pour le chercher papier. quelques Ouais. références, ça aide. Il sera sauvegardé automatiquement, donc je le partagerai sur YouTube et je ferai un renvoi ici sur TikTok pour celles et ceux qui veulent voir le live Alors, Isaïe 29, 15. à 16. Alors, malheureux à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier? Il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Amen. Donc là, on Amen. voit que Dieu est comparé à un potier.
Et on va voir dans Jérémie, parce que cette parole, elle est puissante. C'est dans Jérémie 18, versets 3 à 10. Je vais vous le prendre. Jérémie 18, versets 3 à 10, si vous pouvez mettre la référence en bas, comme ça, moi, les personnes qui veulent suivre. Jérémie 18, versets 3 à 10, voici ce qu'il est écrit. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour, l'appareil qui tourne pour travailler l'argile. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé de lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Voyez, on a un Dieu qui est plein de justice. Celui qui se repent, il est pardonné. Adam et Ève, quand on regarde le discours qu'ils ont tenu à Dieu, écoutez bien, Dieu parle à Adam. Adam dit, la femme que tu as mis à mes côtés, c'est ta faute, Dieu. C'est ta faute. C'est toi qui as mis cette femme à côté de moi. Dieu va parler à la femme. C'est la faute du serpent. À aucun moment, ils n'ont demandé pardon. À aucun moment. Et dans ce même passage qu'on a lu de Jérémie 18, Dieu dit que celui qui se repent de faire le mal, Dieu a des projets de bonheur. Dieu a des projets de bonheur pour ceux qui aiment Dieu, sa justice, sa droiture et qui marchent droit avec Dieu. Amen. Et encore dans ce passage, Dieu est un potier. Il a pris le soin de façonner Adam et il a créé parfait. Il a créé Erad. Il avait la connaissance du bien et du mal. Donc forcément, s'il a la connaissance du mal, il sait qu'il doit demander pardon. Parce qu'on a un Dieu qui est quand même rempli d'amour et de justice et de vérité et qui n'aurait pas permis que Adam aille dans la mort du péché, Adam le terreux. Pas dans le terreux, Adama. Parce que pour avoir la poussière ou la terre, il faut rajouter le Aleph à la fin. Adama. Pour faire la terre, la poussière. Et ce qu'il faut comprendre dans ce passage, c'est que Dieu est un potier. Il a façonné l'œuvre de l'homme comme étant Echad. Vous vous rappelez de cette prière et de cette déclaration de foi du peuple d'Israël qui dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, Israël, l'Éternel est un. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et en fait, le Echad, je vais vous reprendre l'exemple pour celles et ceux qui n'étaient pas là. Le Echad, c'est ça le Echad. Ça, le bouchon de ma bouteille, ce bouchon-là, il est seul comme ça. Mais si je le mets là, si je le mets là, quand je dis que ça c'est une bouteille, c'est que ça inclut ça et ça. Ça, c'est Echad. C'est une unité plurielle. C'est-à-dire que dans une pluralité de choses, sois béni Christophe, merci pour ta bénédiction.
l'unité plurielle, c'est le echad, c'est-à-dire que la bouteille, c'est à la fois le bouchon et la bouteille, qu'on voit là. Et l'unité de Dieu, c'est une unité plurielle parce que Dieu n'est pas plusieurs personnes, il est plusieurs états, plusieurs fonctions. D'accord? Et dans ces fonctions, j'ai la bouteille qui est le contenant et j'ai le bouchon qui me permet de boire, de ne pas boire. Elles œuvrent pour la même action, pour m'abreuver. Et pourquoi on dit que la création est comme Dieu, elle est Echad? Parce que Dieu, dans la traduction hébraïque, quand on regarde, il vit que cela était beau. En réalité, le mot beau en hébreu, il va dire que c'était parfait, que c'était harmonieux. Bonsoir ange, sois béni. Il vit que cela était parfait, il vit que cela était complet, il vit que cela était beau, il vit que cela était Echad. Parce qu'en fait, le mot Echad, c'est une unité, mais parfaite. C'est-à-dire que c'est une unité harmonieuse. Chaque chose est à sa place et fonctionne à merveille. D'accord? Et c'est là la beauté de l'homme, c'est que l'homme a été créé Echad, mais pas complètement. Parce que l'homme est devenu Echad quand la femme a été créée et qu'ils se sont connus. Pourquoi? Parce qu'il est dit, ils ne firent plus qu'un. Et le mot plus qu'un, en hébreu, c'est exactement le même mot que pour Dieu. Salut, qu'est, sois béni de là où tu es. Amen. Corps, âme, esprit, Echad. Amen. En fait, l'homme et la femme, comme il dira Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, c'est le mystère de Dieu. C'est-à-dire que par l'unité de l'homme et la femme, on retrouve l'unité de Dieu, c'est-à-dire le Echad, c'est-à-dire une unité plurielle. Chacun est à sa place. Le Père qui donne la pensée créatrice, le Fils qui crée et l'Esprit qui donne la vie. Puisqu'on voit bien que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La Trinité n'est pas une question chrétienne. Les Juifs ont toujours cru qu'il y avait une pluralité dans Dieu. Seulement, ils s'en sont détachés à cause de l'histoire négative de l'Église catholique qui a été en guerre contre les Juifs et qui a fait beaucoup de mal, malheureusement. Mais du coup, la notion de pluralité, vous la retrouvez. Désolé, Cass, je fais pas monter. Je reste avec la sœur qui me lit les versets, mais je fais pas monter ce soir. D'ordinaire, je fais partager le live avec plusieurs personnes, mais là, c'est de l'enseignement. Elohim, c'est pluriel, c'est ça. À Elohim, il y a plusieurs dimensions dans le mot Elohim, mais entre autres, oui, ça veut dire la pluralité. Amen. Et du coup, quand on voit le Echad, c'est que quand il a vu l'homme et la femme, il a vu que c'était Echad, c'était harmonieux. L'homme est à sa place, la femme est à sa place, et ça fonctionne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cessé d'être Echad, c'est-à-dire harmonieux. Ils pouvaient faire plus qu'un, mais ils n'étaient plus harmonieux parce que le péché entrant dans chacun des deux a fait que la domination de l'homme n'était plus la domination Echad, harmonieuse, impulsée par l'amour de Dieu, dénuée de péché. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a parlé du potier. Dans la source hébraïque, on parle de vase. On parle de vase et on parle également, j'ai retrouvé mes notes, dans la source hébraïque, on parle de vase et de vase brisé. Je vous passerai les détails euh, du, euh, euh, du mot hébreu de la phrase hébraïque pour le vase et pour le vase brisé, mais il y a cette notion de vase brisé dans la source hébraïque. Et dans la notion de vase brisé, il est question non pas d'un vase brisé. Oui, je crois profondément qu'il est Dieu, car la parole est devenue chair. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, au début, Dieu, tel un potier, a créé un vase parfait, Echad, une seule pièce. D'accord? La, la, la création était Echad, elle était une seule pièce. D'accord? Le vase était une seule pièce. Le péché venu, il a brisé ce vase. Vous allez comprendre pourquoi je parle de vase et de vase brisé. Le vase, il était beau, il était revêtu de la présence de Dieu. Et en fait, on va aller plus loin. En fait, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'ils étaient nus, il ne s'agissait pas d'une nudité sexuelle, mais d'une nudité spirituelle.
D'accord? Écoutez bien, tendez l'oreille. Qu'a fait Dieu lorsque l'homme et la femme ont péché? Il a exercé, écoutez bien, Dieu a exercé le premier sacrifice de toute l'humanité. Tout le monde dit oui, le premier sacrifice c'est Abel. Le premier sacrifice qui a été fait pour l'humanité, c'est Dieu lui-même qui l'a fait en tuant un animal pour couvrir l'homme et la femme, alors que Adam et Ève s'étaient couverts de feuilles. La feuille, c'est périssable. Quand elle fane, une fois que qu'elle est fanée, tu es obligé de reprendre une autre feuille. Salut ma sœur Manon. Dieu a pris quelque chose de durable. Il a pris un animal. Il a pris la peau de cet animal. Et la peau de cet animal, il l'a revêtu Adam et Ève pour pas qu'ils soient nus. Ça a été là le premier sacrifice qui a été fait pour l'humanité. Pour prendre la peau de l'animal, il a fallu verser du sang. L'apôtre Paul dira, non, c'est pas l'apôtre Paul, c'est dans l'épître aux Hébreux, il est dit, je sais plus, c'est chapitre 7 ou 9, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dès là, le Seigneur avait déjà fait un clin d'œil à son plan en Jésus-Christ. Et vous allez voir, on va venir vers Jésus de plus en plus dans la prédication. Le sang a été versé pour Adam et Ève. Il les a couverts de cette peau. Écrit Will, W-I-2-L. Écrit juste Will, parce que Willy, ça veut dire quelque chose en anglais, je dirai plus tard. Donc, il les a couverts de la peau. Ça a été le premier sacrifice qui a été fait pour l'humanité. Et regardez bien, écoutez bien, tendez l'oreille, parce que là, ça va être une pépite. D'accord? Le mot peau, la peau de l'animal, en hébreu, c'est or. Et or, en hébreu, s'écrit de plusieurs manières. Je vais vous donner les lettres de or, juste quelques secondes. Alors, les lettres de or, c'est quoi? C'est le tsader. Alors, attendez, je vais voir si je peux retourner ma caméra. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Je vais enlever mon fond d'écran parce que sinon, vous n'allez pas voir. Juste quelques secondes, le temps d'enlever mon fond d'écran. Voilà. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir voir mon seconde et c'est bon. Voilà. Vous voyez là, la lettre ici, c'est tsader. Il y en a qui disent tsader parce qu'il y a le H à la fin, et c'est tsader. Et dans le mot aussi, il y a aussi le vav qui est là-haut, ici. Et il y a une autre lettre qui est alors attends que je me souvienne, je vais pas dire de bêtises, et il y a le kaf. D'accord? Et ça, c'est le mot peau en hébreu. D'accord? Et quand Adam et Ève étaient dans l'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'ils se voient nus à cause du péché de la désobéissance, il y a un autre mot qui se rapproche du mot peau en hébreu. Là, on voit que si on met cette lettre, le tsadé, qu'on met le vav et qu'on met le kaf ici, on a le mot peau. Mais avant qu'ils pêchent, ils étaient revêtus de quoi? De lumière. Qui est lumière? Dieu. Quelle est la lettre qui représente Dieu? Comme je vous disais tout à l'heure, le Aleph. Donc en fait, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a perdu la source, le Aleph de Adam. Il est devenu un être capable de mourir à cause du péché. Il a perdu le Aleph, qui est la source. Dans le Adam, il est devenu Dam, celui qui meurt, celui qui est capable de saigner, de mourir. D'accord? Il avait cette lettre-là, il avait le Vav et il avait le Kaf. Et ces trois lettres assemblées disent lumière. Le mot lumière. Il était comme Moïse, il était comme Jésus.
Il était transfiguré, il était rempli de lumière. C'est pour ça qu'il ne voyait pas sa nudité, parce qu'il était dans la lumière de Dieu. Mais quand il a péché, il est devenu mortel. Donc il a perdu le Aleph, qui composait le commencement de son nom, sa source qui vient de Dieu. Il a perdu la source. Et parce qu'il a perdu la source, la première lettre du mot lumière a été enlevée, la source, et à la place, il est venu le tzadé. Il est devenu quelqu'un qui a été ramené à son origine, à la terre par le tzadé. D'accord? On va revenir, je vais remettre mon écran normalement. Je vais remettre mon écran normalement. Alors, juste donnez-moi quelques secondes. C'était une petite parenthèse avec des lettres hébraïques pour vous montrer. Dites-moi si c'est toujours bon pour vous. Adam veut dire homme. Adam veut dire homme. Et on abordera plus en détail la prochaine fois si vous le voulez. Donc maintenant, comme je vous ai dit, il y a le tzadé. D'accord? Et le tzadé, je vais vous donner un petit peu la signification du tzadé. Parce que la signification du tzadé, elle est importante. Alors, je vous lis, parce que j'ai pas tout mémorisé. Le tzad ou le tzadé, en fait, alors attendez juste quelques secondes. Voilà. C'est le signe de la justice. C'est parce que la lettre tzadé, en fait, en hébreu, c'est l'image de l'hameçon. C'est que tu as été pris, tu as été attrapé, tu as été attrapé. Et il veut dire aussi justice. En quelque sorte que Adam et Ève ont été attrapés par la justice, et parce qu'ils ont été attrapés par la justice, et il a fallu que justice se fasse par rapport à leur désobéissance. Et parce qu'ils ont été attrapés par leur désobéissance, il y a eu justice. Ils ont été chassés de l'Éden, mais Dieu, dans sa miséricorde, ne les a pas chassés comme ça, puisqu'il les a revêtus. Ils ont perdu la lumière qui les revêtait. Adam et Ève étaient comme Jésus, transfigurés, puisqu'il n'y avait pas de péché en eux. Ils avaient un corps qui était dénué de péché, donc qui était un corps glorieux. Amen. Donc on va continuer. On va continuer un petit peu dans la thématique si vous le voulez bien. Désolé, c'est un peu long. Enlever de la lumière, c'est ça. Amen. C'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion de vase brisé. Et on va venir à Christ maintenant. On a parlé que Dieu a construit Adam et Ève comme des vases. Echad, parfait, harmonieux, unique et un, uniforme. Le vase a été brisé par le péché. Amen, Moses. Le péché est entré, le vase a été brisé. D'accord? Maintenant, on va aller plus loin. Et il y a une erreur de traduction dans la Genèse, dans les versions occidentales. Pas de souci, ma sœur, pas de souci. Il y a une phrase qui est mal traduite dans nos Bibles souvent. En fait, le moment où au moment où Adam et Ève ils ont péché et qui se cachent quand ils voient Dieu arriver et qui se cachent, nos versions disent où es-tu? Son unité avec Dieu. Amen. Non seulement il a perdu son Echad avec Dieu, il a perdu son Echad avec sa femme, il a perdu son Echad avec la création et avec les animaux. Il vivait en harmonie avec les animaux et il a tout perdu. Ça l'a séparé de tout. Le vase a été brisé. Et l'erreur qu'il y a dans nos versions occidentales, c'est que la Bible traduit la phrase de Dieu en où es-tu? Comme si Dieu cherchait Adam et Ève. Et en réalité, le mot c'est Eyecha. Eyecha, ça veut pas dire où es-tu? Et je vous le dis parce que j'ai été le vérifier. J'ai été le vérifier avec les mots authentiques là que j'ai dans la l'Ancien Testament interlinéaire hébraïque.
Et en fait, le mot c'est Eyecha. Et en fait, Dieu ne dit pas où es-tu, mais en réalité, il dit mais comment? En réalité, Dieu est en train de dire mais comment as-tu fait pour en arriver là? C'est un reproche. Tu avais tout et tu as tout perdu. Je t'avais tout donné et tu as tout perdu. Comment? Et quand on voit le mot Eyecha, comment as-tu pu? C'est pas comment as-tu pu, oui, c'est comment as-tu pu en quelque sorte. Comment as-tu fait pour en arriver là? Il a été séparé de Dieu. Et Dieu lui dit dans son amour, mais comment tu as fait? J'avais tout mis pour toi. Tout a été créé par amour dans une harmonie parfaite. Et je t'ai même planté dans le jardin une fois que tout était fait et tout était prêt pour que tu sois dans un cadre idéal. Pourquoi? Eyecha. Eyecha, qui veut dire comment? En fait, on retrouve notamment quand vous lisez la vraie traduction du mot, les lamentations de Jérémie, en fait, quand vous lisez le titre hébraïque des lamentations de Jérémie, le livre des lamentations. Le livre des lamentations de Jérémie, en réalité, il s'appelle pas les lamentations de Jérémie, il s'appelle Eyecha. Comment? Et c'est le même mot qui est employé lorsque Dieu se présente à Adam et Ève, il fait Eyecha. Eyecha. Parce que Adam et Ève, si Dieu avait dit où vous êtes, ils auraient dit on est là, on se cache. Non, Adam va répondre la femme que tu as mis à côté. Donc, il est bien en train de répondre à Dieu en disant, quand Dieu dit comment, Adam dira de telle manière, c'est arrivé. Eyecha. Et là, on va rentrer dans la profondeur de qui est Jésus, le dernier Adam. Et vous allez comprendre bon nombre de choses sur pourquoi Jésus est le dernier Adam et pourquoi Jésus est Dieu. Pourquoi Jésus est Dieu. Amen. On va approfondir maintenant. Qui est le dernier Adam? Pourquoi lui? Et quelle est sa fonction? Ça va aller vite là. Le dernier Adam, on va le voir. Est-ce que ma sœur, tu peux préparer le verset, s'il te plaît? On va le relire. On va le relire pour se le remettre en mémoire. 1 Corinthiens 15, s'il te plaît. Pardon. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est bon pour toi? Un instant. 1 Corinthiens 15, verset 45. Après le livre des Actes, après l'Épître Oui, aux j'y Romains, suis. 1 Corinthiens 15, verset 15 45. Verset 45. et le 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais Amen. Est-ce que tu peux ce, aller jusqu'au verset 47, s'il te plaît? mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Alors, la vraie version, parce que la prochaine fois, essaye de prendre Louis II, ma sœur, parce que c'est beaucoup plus précis pour la lecture. Le mien, c'est Louis II, Oui, mais 1910. 1910. Voilà. Mais Le le mien, premier homme tiré de la terre est terrestre. Le le second homme est le Seigneur du ciel. Donc, Jésus est Dieu. Vous cherchez bien des endroits où il est dit que Jésus est Dieu.
Il est dit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Merci ma sœur pour la lecture, au fait. Devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Il fallait un Adam divin pour recouvrir les fautes de l'Adam animal. Amen. Maintenant, on va aller, vous allez voir, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Parce que tout ce qu'on a abordé jusque-là, ce cheminement, il va être éclairci par Jésus-Christ. Donc là, on a vu qui est le dernier Adam, c'est Jésus. On a vu d'où il viendra du ciel. Et d'ailleurs, les Hébreux croyaient dans le Fils de l'homme. D'ailleurs, on le voit dans, vous prendrez la référence pour plus tard si vous le voulez. On va pas forcément la lire maintenant, mais si vous voulez la référence, c'est dans Daniel 7, verset 13. Et l'endroit vraiment où c'est le plus significatif, c'est dans les prophéties du prophète Daniel, où justement, dans Daniel 7, verset 13, où il est parlé, il est question du Fils de l'homme. Et dans la source hébraïque, pour les Juifs, le Fils de l'homme a une dimension divine. La source du Mashiach, la source du Messie est divine. Les Juifs l'attestent. Ils ont refusé d'accepter que Jésus est Dieu parce que pour eux, ils pensent que Jésus a une dimension divine mais n'est pas Dieu. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier, je traduis tout en ayant larmes aux yeux. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui est beau, c'est que Paul nous dit que le premier Adam qui a fait rentrer le péché dans l'humanité, il l'a fait rentrer, pourquoi? Parce que c'est un homme animal qui a été pris de la terre. Et il explique pourquoi le salut ne pouvait pas venir pour l'humanité par l'Adam animal. Il ne pouvait venir que par l'Adam céleste, le Seigneur du ciel, comme le dit l'apôtre Paul. D'accord? Maintenant, on a vu qui est le dernier Adam. On va voir pourquoi lui. Ésaïe 53, je vous donne la référence, vous le lirez. Vous pouvez même lire chapitre 52. Ésaïe 52. À partir d'Ésaïe 52, la fin, je sais pas si c'est verset 12. Je vais vous dire ça. Je l'ai. Verset 13. Non, non, mais on va pas lire parce que c'est un long passage là. Et il est tard, il y en a qui vont vouloir se coucher. Ne peut venir d'aucune chair, d'aucun homme. Amen, amen. Merci ma soeur en tout cas. Je vous donne la référence si vous voulez la lire plus tard. Ésaïe 52, verset 13. J'avais dit 12, mais pas grave, pour un verset. Ésaïe 52 à partir du verset 13. Et vous débordez votre lecture sur Ésaïe 53 et vous lisez tout Ésaïe 53. Il est bien expliqué dans Ésaïe 53 qu'il fallait qu'un seul meure pour le salut de tous. Merci mon frère. Il fallait qu'un seul meure pour tous. Alors, la référence, est-ce que, Gros Blanc, Yahya, est-ce que tu veux que je le lise? Ça risque d'être un peu long. Ou est-ce que tu veux que je te donne juste la référence? Parce que la référence, elle est donnée. Est-ce que tu veux que je le lise? Ou est-ce que tu veux que je te donne la référence? Alors, ben, il y a la référence. Alors, la lecture, allez, je vous le lis parce que c'est un passage important. Je voulais pas que ce soit trop long pour vous, mais ça fait du bien de le lire. Ésaïe 52, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 53. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Et le mot pour s'élever en hébreu à cet endroit, il est traduit par il va être supprimé.
Il va être tué. C'est ainsi qu'est traduit en hébreu dans ce passage-là. Le mot élevé, ça veut dire il sera élevé, il sera crucifié. Il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, parce que Jésus a été frappé avant d'être mis sur la croix. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront leur bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, écoutez bien, cependant, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais écoutez bien, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, donc la punition qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, par ses blessures, que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Je répète, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Enlevé, encore une fois, veut dire tué. Enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Je répète, qui a cru que Jésus est mort sur la croix pour les péchés? Est-ce que tu y crois? On a mis son sépulcre, donc l'endroit où on l'a tué, parmi les méchants. Il y avait 2 brigands de part et d'autre. Son tombeau, parmi les riches, le fameux tombeau de Joseph. Et quoiqu'il n'eût commis aucune violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc je répète, après avoir livré sa vie en sacrifice, il l'a livré. Jésus dira, nul ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. Et c'est prophétisé dans ce passage, et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards par sa sagesse. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et dans les derniers versets, il est dit, et il a été mis au nombre parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Mon ami, tu es un avocat auprès de Dieu.
Tu n'as pas besoin de prier, de faire des prières, de faire des actions. Tu n'as pas besoin de faire des bonnes actions. Le salut ne dépend pas de nos bonnes actions. Parce qu'il n'y a aucune bonne action qui sera assez lourde pour rivaliser avec le péché qui a mis toute l'humanité dans la perdition. Aucune bonne action ne sera assez lourde dans la balance pour contrecarrer le poids lourd du péché qui a mis toute l'humanité dans la perdition. Aucune bonne œuvre. Parce que même les gens qui croient pas en Dieu, ils font des œuvres qui sont parfois même meilleures que les nôtres. Et cependant, ils ne sont pas sauvés. Jésus est venu mourir sur la croix afin de porter notre péché. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La fonction de Jésus, c'est à la fois d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et d'être à la fois le sacrificateur qui va amener son propre corps en sacrifice. Amen. C'est sa fonction. Il est à la fois l'agneau de Dieu et à la fois le sacrificateur qui sacrifie lui-même son corps. Amen. Sauf qu'Isaac, c'est Abraham qui est allé pour sacrifier Isaac. Alors que là, Jésus s'est donné lui-même. C'était un acte d'amour. À peine mourrait-on pour un juste, et Jésus est mort pour des impies, pour des mauvais. C'est ça la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est Dieu? Parce que aucun homme ne peut porter les péchés d'un homme. Parce que la Bible nous dit que tous les hommes ont péché. Il n'y a pas un juste, pas même un seul sur la terre. Comment un homme peut porter les péchés de tous? Puisque tous sont pécheurs. La seule personne, le seul être sans péché, c'est Dieu. Dieu est-il mort? Bien sûr que non. Dieu, dans son essence divine, ne peut pas mourir. Mais s'est incarné dans la chair pour porter sur lui nos souffrances. Comme pour Adam et Ève, il a été celui qui a pourvu pour le premier sacrifice pour l'humanité, et il a été celui qui a pourvu pour le dernier sacrifice. Et vous savez pourquoi Jésus est le Messie qui devait mourir? Parce que 70 ans après la venue de Jésus, le temple de Jérusalem a été détruit par Rome. Et depuis ce jour, les Juifs ne peuvent plus faire de sacrifice pour le pardon des péchés. Vous trouvez pas ça quand même vous trouvez pas ça synchro quand même? Jésus vient, il meurt, il ressuscite 70 ans après sa venue. Le temple où on faisait les sacrifices est détruit. On ne peut plus désormais dans le judaïsme faire de sacrifices. Pourquoi? Parce que Jésus a fait le sacrifice une fois pour toutes. Les Juifs faisaient des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices. Et Dieu a mis son esprit dans la chair pour se faire semblable aux hommes, pour nous dire, je comprends ce que tu vis. Je comprends ta souffrance. Parce que la religion nous montre un Dieu qui est éloigné de nous. C'est ça la religion. La religion te dira, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Toutes les choses qui peuvent t'éloigner de Dieu et qui peuvent te décourager d'aller plus loin. Et toutes ces choses qui ne te rendent pas parfaite. C'est Hébreux 7 qui dira que la loi était imparfaite et elle était même inutile. Hébreux 7, je vais vous le prendre. Hébreux 7, il est dit, il y a ainsi, Hébreux 7, versets 18 et 19, il y a ainsi une ordonnance antérieure, donc la loi des Juifs. Il y a ainsi une ordonnance antérieure, il y a ainsi abolition, écoutez bien, il y a ainsi abolition d'une loi antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi, c'est quoi? C'est les œuvres. Faut pas manger ci, faut faire ça, faut pas faire ci, faut faire ça. À telle heure, faut faire ci, à telle heure, faut faire ça. Et à la fin, tu finis la course et tu sais même pas si tu es sauvé ou pas. Et tu vis toute ta vie sans savoir si tu seras sauvé ou pas. Je te rappelle ce que Dieu a dit à Adam quand il est revenu dans le jardin alors qu'Adam a péché. 7 versets 18 et 19. Dieu n'a pas dit à Adam, où es-tu? Il a dit, comment tu as fait?
pourquoi tu as fait ça? Et dans ces mots, Eyecha, comment? On voit toute la tristesse de Dieu parce que Dieu était heureux avec sa créature et il était triste à cause du péché parce qu'il a été séparé de sa créature. Séparé parce que Dieu est saint et que l'homme est devenu pécheur, donc il ne pouvait plus demeurer dans la présence sainte de Dieu. Et Dieu est venu lui-même, il s'est fait chair pour nous réconcilier avec lui-même. Vous connaissez le dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pour ça que Dieu est venu lui-même pour nous sauver. Parce qu'il n'y a que lui qui pouvait faire cette œuvre-là. Une œuvre parfaite ne peut pas être faite par un être imparfait. Voilà pourquoi Jésus est Dieu. Parce que l'œuvre de Jésus est parfaite. Lorsqu'on prie dans le nom de Jésus, les malades sont guéris. Lorsqu'on a besoin d'un avocat, on a un avocat auprès du Père. Lorsqu'on a besoin d'être délivré, on est délivré. Lorsqu'on a besoin d'être consolé quand on est dans le deuil, on est consolé. Lorsqu'on cherche une espérance, on a cette espérance. Parce que Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pas moi. Parole de Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. On va continuer. On a vu une partie de ce qu'est la fonction. On a vu la fonction de Jésus. Et maintenant, on va voir la mission de Jésus. Parce que Jésus a été missionnaire et missionnel en même temps. C'est-à-dire qu'il a été un missionnaire qui a formé des missionnaires et qui a envoyé. Et quand on envoie des missionnaires, c'est qu'on est missionnel. C'est-à-dire qu'on forme et on envoie. C'est ça être missionnel. Et on va finir par ces quelques paroles. La mission de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Le vase a été bâti comme étant Echad, une seule pièce. Le péché l'a détruit. On a, on n'a plus le Echad. On a une désharmonisation. On a une déconstruction. On a une destruction. On a une dépréciation. Comment on dit? Ça a été déprécié. Ça a perdu de sa valeur. Et Jésus, sa mission était de nous redonner la valeur initiale en lui. Celui qui accepte Jésus comme sauveur personnel, il retrouve la valeur qu'il avait initialement dans l'Éden, dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que si le diable a détruit, Dieu construit, il répare, il reconstruit. Quelle est la mission de Jésus-Christ? La restauration de toutes choses, l'harmonie du Echad, la reconstruction de toutes choses. Jésus est venu pour restaurer. Son corps a été brisé pour que ton corps soit restauré. Son âme a été brisée sur la croix afin que ton âme soit restaurée. Il a été séparé de la source. Il a été séparé du Père. C'est pour ça que le Père a détourné ses regards sur la croix. Parce que au moment où le Père a détourné ses regards de Jésus, il a vu la foule des gens qui étaient perdus et de celles qui avaient choisi le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Quand il a détourné ses regards, c'est les nations qu'il a vues. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Amen. Et le Seigneur, il est venu non seulement nettoyer, il est venu reconstruire le vase, mais il est venu nettoyer l'intérieur. Toutes les saletés que le péché a déposées, il est venu nettoyer. Il est venu recoller. Il est venu mettre un petit coup de peinture. Et dedans, ce vase, il a mis de son eau, parce que comme il dira à la Samaritaine, tu viens me puiser de l'eau, et demain tu reviendras pour puiser de l'eau. Mais si tu bois de l'eau que je te propose, tu n'auras plus jamais soif. Et Jésus dira qu'il jaillit de mon sein de l'eau jusque dans l'éternité.
Jésus dira qu'il jaillit de son sein, de l'intérieur de lui, une eau que si tu y bois, tu n'auras plus jamais soif. La religion ne t'apportera jamais cette sensation. Parce, parce que la religion t'amènera toujours des fardeaux, des choses que tu dois faire, sans jamais te donner la garantie que ce que tu fais a vraiment un sens. Alors que Jésus dira, je suis venu pour les malades. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, c'est les malades. On lève le poing contre Dieu parce qu'il est loin. Mais Dieu s'est fait homme pour te dire, je ne suis pas venu pour qu'on dise, je suis pas venu pour dire je suis Dieu, adorez-moi. Je suis venu comme un serviteur. Je suis venu pour servir. Et après, je reviendrai comme un roi. Quand je vais revenir comme un roi. Mais ma première venue, je suis venu pour vous servir, pour vous dire, tu as mal, j'ai eu mal. Tu es triste, j'ai été triste. Tu as souffert, j'ai souffert. Tu as eu faim, j'ai eu faim. Tu as eu soif, j'ai eu soif. Je suis passé par l'abandon. Tous m'ont rejeté, tous m'ont abandonné. Je sais pas si tu as le nombre d'abonnés pour monter. Je crois que oui. Alors attends, mon frère, juste, je finis la pensée. J'en ai pas pour longtemps et je te fais monter, mon frère. Jésus est venu pour restaurer. Pierre le dira dans le livre des Actes. Est-ce que tu peux prendre le livre des Actes, ma sœur? Essaye de pas trop traîner. Livre des Actes, chapitre Acte 3, combien? acte 3, Acte 3, oui. Je l'ai. acte 3, verset 19 à 21. 19-21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le Afin ciel qu'entende doit quoi? recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu Amen. a parlé anciennement Amen. par Afin la qu'entende bouche de de ses quoi? saints, Afin qu'entende de quoi? afin de recevoir jusqu'au temps du rétablissement de Ouais. toutes choses dont Dieu a Amen. parlé anciennement par la Oui. bouche de ses Pas saints plus, pas plus, pas plus, pas prophètes. plus, pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. Merci, ma sœur. Je reprends. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et à la fin, il dit, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement. Jésus est venu pour rétablir toutes choses. Il est venu apporter un rafraîchissement. Il est venu restaurer ce qu'il avait préétabli à la création du monde. Il est venu apporter le Echad. Il n'y a que Dieu qui peut apporter le rétablissement. Donc Jésus est Dieu. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Le Aleph, qui est la première lettre, c'est le Père qui a créé toute chose. Et Jésus dit que le Père est en lui. C'est pour ça qu'il dira qu'il est le Aleph et le Tav. Le Tav, c'est la dernière lettre. Est-ce que vous savez quelle est la forme? Est-ce que vous savez quelle est la forme de la lettre Tav? Est-ce que vous savez quelle est la forme de la lettre Tav? Je vais vous montrer de suite. La lettre Tav, alors attends, je vais baisser ça. La lettre Tav, elle est là. Voilà. La lettre Tav, elle est là. La première forme de la lettre Tav, l'alpha oméga, c'est la version grecque. Mais la version hébraïque, c'est Aleph et Tav. Aleph, la première lettre, et Tav, la dernière lettre. Le commencement et la fin. Et la lettre Tav, elle a la forme d'une porte. Mais avant, elle avait la forme d'une croix, comme la croix où Jésus est mort. Et Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il dira même, je suis la porte. La lettre Tav a la forme d'une porte. Et avant d'avoir la forme d'une porte, ça avait la forme d'une croix,
où Jésus est mort. Et Jésus, il est en train de dire, nul ne vient au Père que par la croix. Nul ne vient au Père que par moi qui suis la porte. Vous ne pouvez pas accéder au salut si vous ne passez pas par la porte, qui est la croix de Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser monter le frère pour nous partager ce qu'il a reçu, ce qu'il a vécu. Je te laisse me faire une demande, mon frère. Et en attendant que tu fasses la demande, je finis mon propos en quelques secondes. Jésus est venu pour la restauration de toutes choses. Le fameux tikkun olam. En hébreu, on appelle ça le tikkun, T-I-K-O-U-N, olam, O-L-A-M. Le tikkun olam, c'est la réparation du monde, le rafraîchissement. Et le tikkun olam, c'est la réparation, c'est la régénération de toutes choses. Pourquoi? Parce que Paul le dira à l'Épître aux Romains, je vous donne la référence, vous pourrez la lire de votre côté, dans Romains chapitre 8, versets 18 à 22. Je répète, Romains 18, versets 18 à 22. La création tout entière est en souffrance et elle a hâte du retour du Messie pour que sa souffrance s'arrête. Parce que le péché est une souffrance pour l'âme et pour la création. Allez, je fais monter le frangin. Voilà. Alors, je vais arrêter la musique pour t'entendre parler parce que c'est pas dit que je t'entende parler. Voilà. On va monter le son. J'espère que je vais t'entendre. Salut mon frère. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Donc, voilà, ton enseignement a été particulièrement chaud et difficile parce que nous devions chez nous être 8, parce qu'on est 8 dans la famille, mais des invités se sont inclus. On s'est retrouvés à 30. Voilà. Alors, je te laisse imaginer faire la traduction avec certaines personnes qui ne comprennent pas bien le français. Donc, j'ai fait la traduction entre l'arabe et le français. Mais en même temps, mes yeux étaient en pleurs. Beaucoup ont reçu, beaucoup ont accepté, et j'en ai vu sur les 30, plus de la moitié à la fin de ton live qui étaient dans la même condition que moi, c'est-à-dire touchés par les mots, touchés par les propos et le cœur touché. Voilà. Et je dirais que ça a été une riche expérience pour moi parce que je suis arrivé là dans ma famille avec parce que je passe 6 mois en France et 6 ou 7 mois au Maroc. Et là, je ne savais pas, parce que je suis chrétien depuis peu, à quoi m'attendre. Et là, je m'aperçois que c'est une grande surprise, on va dire, parce que beaucoup acceptent ma chrétienté. Et là, la preuve en est, c'est qu'on est 30 ce soir, et 30 dans la moitié, beaucoup ont été touchés. Amen. Beaucoup ont été touchés. Et même moi, j'en dis encore les larmes aux yeux. Je ne vais pas quitter ces personnes. Je ne vais pas les laisser partir sans qu'ils qu'ils puissent avoir les coordonnées, tes coordonnées, Woody. Je vais leur laisser tes coordonnées parce que voilà, et ils pourront à la fois te suivre, mais venir aussi vers nous et dans la famille, et ils seront bien reçus. Tout comme Amen. toi, si tu as envie de venir, Willy, tu seras le bienvenu. Il y a de la place à la maison. Amen.
Je vais voir pour mon passeport. Et février, si le Seigneur aplani les sentiers, février, je viens au Maroc pour vous rejoindre et on continue l'œuvre ensemble. Mm. Il y a rien, Willy, euh, reste à l'écoute, comme tu l'as toujours été et comme tu l'es toujours, de Dieu, de l'Esprit Saint. Et voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai à témoigner, mais je peux dire que on peut être baptisé de l'Esprit Saint sans être baptisé d'eau, mais avoir une puissance de l'écoute et Dieu nous parle avec une telle puissance que c'en est effroyablement étonnant. Amen, 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 gloire à Dieu. Ben écoute, mon frère, si tu peux traduire, Oui, le Seigneur vous aime. Ne oui. pensez pas que Dieu soit un Dieu lointain. Mhm, Il a toujours été un Dieu proche. C'est bien mhm. souvent nous qui nous éloignons de Dieu, mais Dieu a toujours cherché le contact, sinon il n'aurait pas créé l'Éden et il n'aurait pas rendu visite régulièrement à Adam. Le Seigneur les aime de tout son cœur. Et ce qu'ils ont ressenti ce soir, c'est peut-être que ça, de ce تشوف qu'ils peuvent قلب vivre بكل avec قوي le Seigneur. ذكر هي وتحتن اتكساف غرفة كتب لي من دخلت الوصف كأروت دفراس كتقول او وشاتي اللي على أول خطة طفي. Amen. Amen, 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 Ah, amen. j'ai traduit, mais dans le dialecte, Berbère? oui, dans notre dialecte. D'accord. Ben, merci Seigneur pour ces moments. Vous voyez pourquoi c'est important quand on ouvre des lives Je de suis heureuse. prière. Je suis Eh, heureuse. Chéran, Depuis le Maroc, mais c'est Alléluia. c'est Je suis wapté, heureuse. Comment on dit السلامة en arabe? Hamdoulillah. نحلدك Hamdoulillah. نحارب الحمد Parce que Amen. c'est le Allah de Jésus, quoi. Le vrai Allah de nous. C'est Dieu. لله. Eh oui, Amen. Amen. Ya Rabbi نحيو Kain, Ya Rabbi Chouf. Et, هاكا نشوف. Ya. et mon frère, Hmm. je leur dis, j'ai hâte de vous rencontrer tous. Vraiment. Ils l'ont Euh, compris. et comme l'a dit l'apôtre Paul, avec les Grecs, j'ai été grec, avec les Juifs, j'ai été juif. Et moi, je rajouterai, avec les Marocains, je serai marocain. Voilà. Donc, Si tu j'ai hâte de peux, vous il n'y rencontrer. a pas de... enfin, dans l'islam que nous pratiquons, nous, il n'y a pas comment je veux dire, il n'y a pas de notion de race. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de Ah, notion de tradition ou autre. Un homme est un homme. Nous sommes tous, amen. et tous le comprennent, nous sommes tous des terreux et nous venions tous de la terre et nous retournerons tous à la terre. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu dit et Dieu fait. Allez. Nous ne sommes rien, hormis Dieu. Amen, amen.